D'accord. Levez les mains. Priez un instant. Père, merci pour ce moment béni. Au nom puissant de Jésus, nous te remercions. Sadaf Tan Yeshua. Je suis alors Jésus, oui, Jésus, c'est bien lui dont il est question ici. Jésus, à ce moment précis. Alors Jésus, simplement Jésus. Bon, Jésus, tu es vraiment une mama cacha, ni une mama cacha. Jésus, je suis oui, que. Amen. Père, nous sommes reconnaissants pour ta présence. La direction de ton esprit, au nom de Jésus, Amen. Vous pouvez vous asseoir. Maintenant, notre thème, bonjour, sur scène, notre thème, serpent ou perle. Wow. Et nous l'utilisons ou nous le perdons. Il s'agit bien des 5 dons précieux que Dieu lui-même nous a donnés. Amen. Maintenant, l'essentiel. Concernant le don de Dieu, nous n'allons pas être lents. Les gens veulent que nous terminions, donc nous n'allons pas être lents. Oui, debout. Alors soyez très attentifs pendant les quelques minutes où nous sommes ici. Amen. Bon. Bien. Donc, nous ne pouvons pas commencer avant 7 heures. Nous devons donc commencer à 7 heures du matin. Alors, en utilisant un avis 2 des 5 dons. Et il nous en reste 3. Parmi les dons. Vous comprenez? Oui. Alors, regardons tous ces dons. Et vous voyez, le truc, c'est que si vous utilisez le don, si vous l'utilisez, qu'est-il arrivé à l'homme avec 5 talents? Il semblait avoir encore plus de dons après l'avoir utilisé ses talents. C'est ça, le mystère de l'utilisation des dons. On dira que vous avez plus de dons après l'avoir utilisé vos dons. Si vous n'êtes pas prêt à commencer à utiliser le don quand vous semblez en avoir moins, vous n'aurez jamais l'air plus doué. D'accord, c'est comme chanter. Si tu chantes, puis tu chantes, plus tu sembles doué. Mais si tu ne chantes pas, tu parais moins doué. Maître, c'est ça le principe avec ces dons. Et en fait, il faut utiliser que dons. Quand tu sembles en avoir moins,
Vâng. Hết rồi. Alors, à tous ici présents, je veux vous dire la raison pour laquelle vous brillerez dans cette vie. Et croyez-moi sur ce point. Ce n'est pas votre éducation. Ce n'est pas votre éducation, mais c'est le don que Dieu vous a donné. Le don vous ouvre des portes. Le don vous fera prendre place à différentes tables. Amen. Amen. Le don vous fera prendre place à différentes tables où vous n'auriez jamais été assis. Et vous permettra de côtoyer des personnes que vous n'auriez jamais rencontrées. J'y crois. Alors tu dois chérir, ô Dieu, merci pour ces 5 dons. 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 Parce que chaque jour de ta vie, tu dois passer ton temps essayant de se développer d'une manière ou d'une autre. D'utiliser le don ou de faire quelque chose avec ce don. D'accord? À mesure que tu l'utilises et que le Seigneur est satisfait de toi, il se dira 5 de plus de la même chose, 5 unités de plus de la même chose. Oui, 5 unités de plus de la même chose. Et puis certaines personnes vont remarquer, désolé, tu sembles, enfin, waouh, tu sembles être ceci ou cela. Quand j'ai vu la petite vidéo qu'on vient de montrer, ça fait 18 ans, c'est ce qu'ils ont dit, mais je pense que c'est probablement 19, plus de 19, 20 ans. Mais bon, 18 ans à parcourir le monde en faisant des croisades. Oh, 610 nuits. 610 nuits. 610 nuits. C'est? Oui, 350 nuits, c'est une année. Ni. À prêcher chaque soir lors d'une croisade uniquement de l'évangélisation pure. Puis après ça, tu parais plus doué. Tu vois? Et par exemple, lors de la croisade, il y a plus de puissance et plus d'autorité. À la croisade. Maintenant, tu n'y en avais avant. Tu parais plus doué. C'est réalité. Alors chaque jour de ta vie, crois que le don est, je veux dire, est réel. Je me souviens. Tu sais, j'ai traversé tellement de salons VIP. Wow. Dans ton aéroport. J'y serai. N'est pas parce que je suis docteur. Wow, ça, c'est mon éducation. Mais à cause du don. Oh oui, Amen. Oh. Oui. J'essaie de faire la promotion et de mettre en avant les dons. Toi, lên sát, lên. Ça, ça song kiểu. Ne te sens pas. Je n'ai pas grand chose à faire. Non, tu le fais. Utilise tes dons. Réfléchissez à ce que vous voulez diriger. Apôtre. Un apôtre est envoyé. Je suis envoyé. Oui, je suis envoyé pour aider cette personne. C'est une œuvre apostolique. Amen. Oui, parce que quand tu demandes quelle église Jésus a-t-il fondée, il est l'apôtre de notre foi. Quelle église Jésus a-t-il fondée? Personnellement, je veux dire, et il a laissé un pasteur responsable. Il n'y avait pas de congrégation quand il est parti parce que c'est apôtre. Il a laissé derrière lui, mais il n'y avait pas de congrégation. D'accord, donc quand tu es envoyé en mission spéciale, tu te vois, d'accord, je suis envoyé. Alors tu commences à te battre pour ce qu'on t'a dit, mec, et à te battre pour le don. Alors d'accord, à partir de la semaine prochaine, d'accord, quand tu te réveilleras lundi. Je veux savoir quel don parmi les dons tu utilises. Ouais. Sérieusement,
Je veux savoir quel don tu utilises. Pastoral, évangélique, apostolique, prophétique, et on va passer en revue les 5. Oui, oui, j'en ai besoin. Même s'il n'y a pas le temps, on va passer en revue les 5. Et assois. Nous croyons, nous croyons. Nous croyons. C'est notre choix. Utilise tes dons. C'est ça qui va te rendre important dans cette vie. Amen. Oui, Amen. ce qui me rend important, ce n'est pas le fait que je sois un véritable médecin. Si tu m'appelles Doc, bonjour Doc, salut Doc, c'est vrai. C'est vrai. C'est un vrai médecin. D'accord. Ce n'est pas assez. PhD par email, et tout ce qui est docteur en ligne, Merci. c'est réel. Oui. J'ai fait 7 ans de tigre. Cheta. Oui. De 1982 à 1989, de 10 mars. C'est là que je suis devenu médecin. D'accord. Et j'exerce la médecine depuis plus de 30 ans. Wow. Oui, C'est vrai. c'est réel. Mais rien de tout ça ne le rend important. Wow. Mais être pasteur. Oui. Quand je suis passé par le salon VIP au Cameroun. Quoi? Oui, Oui. 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 pas parce que j'ai des médecins, parce qu'ils ont des médecins. Ils ont leur propre médecin. On n'a pas besoin de médecins ici. Oui, Oui. quand je suis passé par les salons VIP à Tel Aviv, Papa. Kékur. Kékur. ou quand je suis passé par les salons VIP à Kael, D'accord. oui, Les dents. ce n'est pas parce que je suis allé à l'école à Shimota, où je suis allé à cette faculté de médecine. Non, non, pas du tout. Mais le don, le petit dent, Amen. que j'ai été forcé d'utiliser. Oh oui. Et ça devient 10, puis quelqu'un qui n'aime pas son don, ça. Mais en ajoutant, tu obtiens 11. Oui. J'utilise juste les dons des gens qui n'aiment pas. Amen. Ça marche. Oui. Oui. Tu sais, tu vois la musique, les belles danses, les clips musicaux qu'ils ont réalisés. Mesdames. Oui. Je les adore. Je suis content qu'ils aient fait le clip. Ben. Les clips, je n'ai rien à voir avec ça. Wow. Et je n'arrête pas de leur dire, ça fait des années que je leur dis, faites le clip. Et s'ils ne le font pas, alors je le ferai. Je deviendrai aussi producteur de clips à la place. D'accord. D'accord. Tu vois, la plupart du temps, on fait les choses parce que quelqu'un qui a le talent ne l'utilise pas. Oui. C'est juste vrai. Oui. Parce que je n'écris pas seulement les paroles, mais aussi la musique elle-même. Je produis vraiment la musique et je travaille sur la visite. Wow. Oui, Wow. et même... Non, non. Donc j'ai dit que ça doit arriver parce que les gens qui ont des dons ne les utilisent pas. Ben. Tu dois, parce que c'est un nombre très étrange en ce talent. Sachez que 5. Plus 5 de plus et le talent de quelqu'un d'autre, ça fait 11 talents. Wow. Qui donnerait 11 talents à quelqu'un? C'est un nombre étrange. Parfois, une fois des gens doivent avoir l'air étrange. On dirait qu'ils ont. Comment as-tu ça? Sais-tu aussi ça? Et cet aspect étrange aussi, tu en fais aussi partie. Donc, si je me suis impliqué dans ce truc de vidéo, alors ça va devenir, tu vois, alors j'ai l'air bizarre, comme si j'étais aussi un vidéaste, peu importe. Tout ça, c'est des gens qui ne font pas ce qu'ils sont censés faire. Oui. Nous apprenons. Nous apprenons. Prenez donc le talent à celui-là. Il donnerait à celui qui a 10 talents. Ben. Alors, chacun ici, posez-vous la question, passez en revue vos 10 points pour être un apôtre et vos 10 points pour être un pasteur, et voyez chaque semaine, Seigneur, je le développe. Et tu vois, l'une des étapes, c'est de prier. Ouais. Jusqu'à ce que Dieu t'envoie. Wow. Oui, comme je l'ai dit au pasteur, jeune pasteur à Hawaï. J'ai dit, frère,
ton parfum n'a pas changé. Ben niet je record. Oui. Et quand tu t'abandonnes vraiment aux dents, que tu t'abandonnes pleinement, sincèrement aux dents, oui, tu verras qu'il y aura un changement. Wow. Et c'est ça qui te rendra important à Hawaï. Ben. Oui. Et non pas l'école que tu as fréquentée. Nelem. Merci. D'accord? D'accord. Qui nous aide? Pri. Maintenant, regarde comment développer ton évangéliste. Wow. D'accord. J'adore. Acte, chapitre 8, verset 5. Tiens, nous plonger profond. D'abord, Philippe descendit dans la ville de Samarie et y prêcha le Christ. Et la foule, unanime, prêta attention à ce que disait Philippe. En voyant et en entendant, c'est-à-dire en observant avec les yeux et en écoutant avec les oreilles, tu comprends, d'accord? Ouais. Les chauves, les miracles qu'il accomplissait, les miracles qu'il accomplissait. Verset 7. Car des esprits impurs, poussant de grands cris, sortaient de beaucoup de ceux qui en étaient possédés. Et beaucoup de paralytiques et également de boiteux furent alors guéris. Verset suivant, et il y eut une grande joie Ouais. dans cette ville. Amen. Amen. Acte 31h08. Acte 31h08. Le lendemain, nous partîmes alors, nous qui faisions partie de la compagnie de Paul, et nous arrivâmes à Césarée, puis nous entrâmes dans la maison de Philippe l'évangéliste. Ouais. Philippe l'évangéliste, soulignez-le, Amen. qui était l'un des 7 et qui demeurait avec lui. D'accord? D'accord. Verset suivant. Et cet homme avait, semant le récit, 4 filles, toutes vierges, qui prophétisaient. Verset 10. Comme nous restions là plusieurs jours, il descendit de Judée un prophète. Maintenant, la seule personne qui est appelée évangéliste. Mesdames. Dans le Nouveau Testament, la seule personne appelée évangéliste dans la Bible, c'est Philippe. Wow. Oula. Nous n'y savions pas. C'est la seule personne appelée évangéliste. Donc, si vous voulez développer votre don d'évangéliste, il faut regarder Philippe. N. Well. J'ai raison. Oui. Qui nous aide? Philippe évangéliste. Combien veulent développer leurs dons évangélistes? Moi. Oui. Alors, dans le livre des Actes, au chapitre 8 et au verset 5, il est écrit, et nous pouvons le lire ainsi, premièrement, et Philippe descendit dans la ville de Samarie et y prêcha le Christ. Autrement dit, Philippe s'est rendu dans cette ville de Samarie, et c'est là, précisément dans cette ville, qu'il a prêché le Christ, comme le rapporte ce passage du livre des Actes. Donc, la première étape, c'est qu'il faut être un voyageur. Wow. Oh, wow. Si tu veux être évangéliste. Wow. D'accord. Enseigne-nous. Il faut aller vers les hommes. Pour être évangéliste, il faut partir. Donc, Billy Graham, le célèbre évangéliste, est allé dans de très nombreux pays. Et Reinhard Bonk, le célèbre évangéliste, est allé dans de très nombreuses villes Mesdames. et dans des nations. Donc, si tu as grandi et t'as un peu douillé en Amérique, Bonne.
et que tu n'as jamais voyagé nulle part. Bon. Tu vois, Minden. tu ne comprendras pas vraiment le besoin de voyager, pas tout de suite. Wecken. Wow. Faire le ministère d'évangélisation. Tu vois, les ministères impliquent du mouvement. Quand je suis entré à plein temps dans le ministère, j'étais un peu inquiet à un moment donné en me demandant pourquoi devrais-je entrer à plein temps dans le ministère. Parce que je me demandais quel travail faire. Mais j'ai découvert, quand je me suis vraiment lancé, parce que Dieu m'a dit, consacre-toi entièrement, j'ai compris qu'il fallait que je sois à plein temps dans le ministère pour pouvoir voyager. Wow. Supposons que je travaille à quelque part. Comme en ce moment, je veux dire, les gars m'auraient déjà viré parce que je suis encore absent. J'ai été au Cameroun au lieu d'aller travailler, je préfère venir à Pittsburgh. C'est comme si je m'étais passé ailleurs. Donc voyager, c'est quelque chose que si tu n'aimes pas voyager et que tu ne veux pas voyager, tu ne peux pas accomplir ton ministère d'évangélisation. Et même aux États-Unis, dans ton propre cas, là où tu es, si tu n'aimes pas te déplacer, tu ne peux pas faire ton évangélisation. L'évangélisation exige du mouvement. Tu dois aller de cet appartement à cet autre appartement, marcher dans la rue, bouger, bouger. Bouger, bouger, bouger à la recherche des âmes. Donc, si tu n'aimes pas voyager, bouger, il faut que tu te déplaces vers l'endroit suivant. Les âmes, c'est comme ça. Elles ne manquent pas le goût de la pêche de Jésus qui fait de nous des pêcheurs d'hommes. Il faut bouger et continuer à bouger. D'accord, d'accord. Bouger, bouger pour trouver les poissons. Pour trouver les poissons. Est-ce que tu m'écoutes? Oui, oui. Donc, tu dois trouver les poissons. En bougeant. Maintenant, tu peux te dire, oh, ben, c'est évident. Pas de problème. Nous sommes prêts à bouger. Non. Beaucoup de gens n'aiment pas bouger. Et l'ordinateur a aidé ceux qui n'aiment pas bouger à pouvoir travailler. Sans bouger. Bouger ou travailler à la maison. Il y a des gens pour qui le seul mouvement dans leur vie, c'est les doigts comme ça. Gagner. Dis-le. Ils peuvent rester assis au même endroit pendant 8 heures à faire ça. Pardon. C'est le seul mouvement qu'ils font pour eux. Donc, si tu es comme ça, tu ne seras pas bon pour l'évangélisation. Wow. C'est la réalité maintenant. Les flegmatiques, les meilleurs. Amène mon cas comme des pratiques, ce sont les meilleurs. Pour rester au même endroit et travailler. Ils travaillent sur l'ordinateur au lieu de se déplacer pour travailler. Et un flegmatique ne voudrait pas aller évangéliser. Ça ne va pas avec l'évangélisation. Tu connais quelqu'un qui n'aime pas bouger? Lève la main si tu connais, pas toi mais quelqu'un d'autre. Attendez, on l'a dit. Ces personnes-là ne seront pas douées pour faire l'amour. Attends. Miséricorde. Ennuyeux. Glacial. Alors, attention. Chut. Quand tu épouses quelqu'un qui n'est pas porté sur l'évangélisation, qui n'aime pas bouger, pas voyager, mais juste le mouvement des doigts, je te préviens d'avance. Vous allez expérimenter ce qu'on appelle la secte varique.
miséricorde de Varik, un cadavre en train de faire l'amour. Chut. Donc tu vois, beaucoup de choses dans le ministère se transposent dans la vie réelle et dans beaucoup d'autres domaines. C'est comme, je vous montrais que le mariage. C'est comme avoir une église. L'église, c'est comme une femme. Waouh! Donc, si tu es capable de bien t'occuper de ta femme, de bien la guider, tu es aussi probablement capable de diriger une église. Eh bien, waouh! Oui, merci. Et si tu n'es pas capable d'avoir ce leadership, eh bien, tu n'es pas capable de diriger une femme. Voilà. Waouh, oui. Et si vous avez une personne difficile, une femme difficile ou archette difficile, il y en a. Certaines églises sont plus difficiles à diriger que d'autres. Vous verrez, par exemple, que cette campagne que nous menons ici sera, sans aucun doute, différente de celle qui va commencer demain. C'est une église différente. Bon, oui. C'est incroyable de voir comment les différents. Donc, la révélation des différents se manifeste aussi dans d'autres domaines de la vie. Et ce flegmatisme qui reste assis au même endroit, maintenant, bouge, ne prend beaucoup de temps. À bouger, vous voyez, cela se retrouve aussi dans le sexe. Magnifique être humain immobile. Miséricorde. Pour le jeu. Je pense que je vais partager ça avec vous. Nous en avons besoin car les gens ici ne comprennent pas. Nous en avons besoin. Papa, nous en avons besoin. Nous avons besoin de beaux mariages. Enseigne-nous. Venu pour ça. Vous ne comprenez pas ces choses-là. Nous comprenons. Certains pensent que je suis vulgaire. Non. Non. C'est bénédiction. Certains demandent pourquoi ne pas dire cela à vos parents. C'est qui? Je parlerai à vos parents d'évangélisation. Prêche-le. Nous en avons besoin. 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 Bon, on est venu pour ça. Ça marche. Alors Philippe descendit à Samarie. Vous devez développer une section pour des personnes différentes, des types de personnes différents. Une aversion pour les personnes différentes. Donc, la première chose que l'évangéliste a faite, c'était d'aller en Samarie. Puis les Samaritains sont des gens, ils ne sont pas juifs, mais ils étaient en quelque sorte nés d'une certaine manière. Puis à un moment donné, quand ils insultaient les juifs, ils disaient, nous n'avons pas raison, tu es un démon et tu es un Samaritain. Enfin bref, vous verrez le lien. Elle est possédée. Ils ont vraiment une drôle d'attitude envers les Samaritains. Les Juifs disaient, les Juifs, qu'est-ce que c'est? C'est quel apôtre ça? Hein? Elle soif. Il doit y avoir de l'eau. Et qu'elle a en soif depuis tout à l'heure. Il doit y avoir de l'eau. Il doit y avoir de l'eau. Apporte ta fiche d'écriture. Ne disons-nous pas, eh bien, que tu es un Samaritain et que tu as un démon. C'est comme quelque chose de négatif.
Mais Philippe est descendu en Samarie, là où on les associait à des possédés. Orsenu. Orsenu. Ceux d'entre vous qui ont l'habitude d'être en Amérique, qui est soi-disant la partie la plus riche du monde. Apparemment, apparemment. Dit être la plus riche partie du monde, je ne sais pas. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. Oui, c'est ce qu'on dit. C'est bien ce qu'on dit. Et vous n'aimez pas sortir de chez vous? Vous n'aimez pas les étrangers? Vous n'aimez pas les gens différents? Vous ne pouvez pas être évangéliste. Oui, waouh, parce que vous n'irez tout simplement pas là où Dieu vous envoie. Waouh, vous n'irez tout simplement pas. Out. N'irez-ta. Yeah. Vous nous aidez. Jusqu'à la Samarie. De tous les endroits. Encore de tout. Tu veux vraiment des âmes. Et tu veux être évangéliste? Ben non. Alors tu dois aller dans les différents quartiers de ta ville. Ben non. Wow. Là où sont différents types de personnes. Merci. Tu dois parler à toutes sortes de personnes. Wow. Et je te dis que cette église ne sera pas. Tu sais, l'église va. La couleur de l'église Oui. va changer davantage vers ma couleur. Amen. Amen. Je le crois. Parce qu'il y aura plus de mélange. Oui. Oui. Et tu vois, la couleur de l'église révèle un manque d'évangélisation. Oui. Wow. Oui. Wow. Wow. Oui, manque d'évangélisation. Bon mec. Pourquoi? Parce que cela révèle un manque d'aller vers ce qui est un samaritain pour toi. Oui. Wow. Parce que chacun a un samaritain. Pour lui-même, Wow. les samaritains sont comme des gens différents. Ben non. C'est comme un autre groupe. Ben non. Tu n'as pas tendu la main aux Éthiopiens. Il y a beaucoup d'Éthiopiens. Ben non. Tu n'as pas tendu la main aux Coréens. Ben non. Tu n'as pas tendu la main aux Lacuniens. Oui. Tu n'as pas tendu la main aux Chinois. Tu n'as pas tendu la main aux Indiens. Il y a beaucoup d'Indiens ici. Oui. Oui. Tu n'as tendu la main à aucun de cœur dans ta tête, ce sont des Samaritains. C'est record. Tout comme tu es Samaritain pour eux. Et ils sont Samaritains pour toi. Oui. Quand tu prépares sa soupe, c'est une soupe africaine. Oui. Fraîche. Ou une soupe indienne. Ouais, soupe africaine. Quand elle. Où est-elle? Wow. Qui nous aide? Qui nous aide? Chose à voir. Donc, sans être prêt à aller te mêler complètement à une personne différente, tu ne seras jamais un évangéliste. Wow. Je veux dire Bonne qui était en Afrique. Wow. Bonne qui était en Afrique. Wow. C'est Bonne. Ben non. C'est pour ça qu'il était célèbre et grand. Il était surtout. La fin de sa vie s'est surtout passée au Nigeria. Ben non. Parce que quand il est allé au Nigeria, tu vois cette grande croisade. En une seule nuit, tu as 1 million de personnes qui assistent Wow. Wow. et qui gagnent via Twist. C'était ça donc il continuait d'aller au Nigeria car il avait les plus grandes réponses là-bas. Wow. Pendant les 10 dernières années de sa vie, c'était presque 100% au Nigeria. Wow. Oui, presque 100, il n'allait nulle part ailleurs. Parce qu'ailleurs, il était trop petit. Ben. Si on n'avait pu aller au Nigeria, on aurait vraiment. On aurait enregistré encore plus de millions d'âmes. Ben non. Oui, car c'est le Nigeria qui a la plus grande population. Ben. Oui. Sur chaque 4 Africains, un est Nigérian. Wow. Wow. D'accord. D'accord. Nous apprenons. Bon, oui. Bon, oui. Donc Philippe est descendu à Samarie. Wow. Alors, la prochaine chose, c'est que pour être évangéliste, ce qui revient à être dans toutes sortes dans tous les différents types de ministères, il faut qu'aimer les Samaritains. Wow. Il faut qu'aimer. Qui nous aide?
Là, qui nous aide? Il faut y aller, mais il faut aussi aimer. Demain. Wow. Tu peux y aller, mais peine pas. Waouh. D'accord. Bon, oui. Oui. 2 Corinthiens 5, verset 14 dit, la mort du Christ nous écraint, en vérité, parce que nous portons ce jugement, ou parce que nous pensons ainsi, que si un seul est mort pour tous, alors tous sont morts. Il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Donc le verset 14 est l'un des premiers versets que j'ai appris il y a des années, quand j'ai connu le Seigneur, c'est que l'amour du Christ nous écraint. C'est cela qui te pousse. Si tu n'es pas poussé par l'amour, tu ne seras jamais un ministre efficace. Merci. Un jour, j'ai envoyé un frère à Kumasi. Kumasi, au Ghana. Je lui ai dit, un jour que ce ministère à Kumasi auprès de lui, gens de cette région ne grandiraient pas tant ils n'aimeraient pas ces personnes. Wow, wow, wow. Wow. Oui, tu dois aimer les gens vers qui tu es envoyé. Waouh. Donc, même si je suis avec le premier laboratoire Charchi, que vous êtes beaucoup plus jeune en termes d'âge que moi, est-ce que tu sens que je t'aime bien? Nous t'aimons aussi. Nous t'aimons aussi. Tu dois aimer ce vers quoi tu es envoyé. Si tu n'aimes pas les gens, tu ne vas pas réussir avec eux. Parce que moi, je ne suis pas un pasteur de jeunesse, je n'ai jamais eu de jeunes, je ne suis pas du genre à utiliser des enfants et je ne suis pas comme ça. Je ne le suis pas, je n'ai pas ça. Je n'ai jamais été du genre, je suis dans la jeunesse, peu importe, je suis un jeune homme, peu importe. Non, non, je n'ai jamais eu ça. Quand Dieu a dit, va ici. Ici c'est tout, je suis content d'y être. Quoi? Où suis-je? Il m'a envoyé. Une fois, je l'ai envoyé un moment au Ghana. Oui, parce que je voyais que Dieu m'y avait envoyé. Donc j'avais vraiment une certaine affection pour eux. Et même quand Dieu m'a envoyé faire de l'évangélisation, je vois que j'aime les gens. Je me sens tellement triste quand je quitte une vie. Parfois, je ne sais plus quoi faire. Quand je quitte la scène, parfois, je me sens juste triste. Oh, oui. Parce que je ressens de l'amour pour les gens vers qui Dieu m'a envoyé. Donc il ne suffit pas d'aller en Samarie, il faut aussi aimer les Samaritains. D'accord, d'accord, d'accord. Vous nous aidez. Parce que Paul a dit dans 2 Corinthiens 5.14 que l'amour du Christ nous pousse en marrant. C'est ça qui nous motive. L'amour du Christ, pas l'amour de l'argent. Et tu reconnais l'amour qui est en toi à travers les sujets dont tu parles. Quiconque aime l'argent, tu vois, il parle toujours d'argent. S'il en a l'occasion, il parlera d'argent. D'accord. L'argent, d'accord. 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 Nous apprenons. Donc, pour que ton ministère fonctionne, si vous êtes pasteur d'une église, vous devrez aimer les gens. Tu dois aimer. Je te dis, quand je dis aimer, tu ne sais pas ce que ça veut dire. Alors, c'est quoi aimer? Au moins, apprécier cette partie de l'amour. Oui, oui, oui. Même si on ne sait pas vraiment ce que c'est quelqu'un dit je t'aime de nos jours, on ne sait pas vraiment. On ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire quand tu dis j'aime? Enfin, oui. Qu'est-ce que tu veux dire exactement quand tu dis je t'aime? Je crois qu'on a une chanson comme ça. Qu'est-ce que tu veux dire exactement quand tu dis je t'aime? Acts chapter 10, verse 5 to 8. 5. Verset 5 et 8. Prenons maintenant le peuple. Il est descendu à Samarie et a prêché le Christ. C'est là la marque de l'évangéliste. Son sujet, c'est le Christ. Il est rare que je prêche lors d'une croisade évangélique sans prêcher sur le Christ. Il faut que ce soit le Christ, parce que pour un évangéliste, le bon sujet, c'est le Christ. C'est pour cela que lorsque je parcourais l'œuvre des apôtres,
nous parlions de Jésus. Et c'est pourquoi le livre « Comment prêcher le salut » serait très important pour vous. C'est moi le livre. Si vous développez votre ministère évangélique, Aimez ce livre. oui, alors vous devriez remercier Dieu pour ce livre, car c'est un vrai plaisir. Comment prêcher l'évangile et la plupart des messages portent sur le Christ, même s'il y en a quelques-uns tirés de l'Ancien Testament et d'autres endroits. Je veux dire, il y a de beaux messages comme « Quoi ?» Il y a une voix qui paraît droite à un homme. C'est même dans les proverbes et tout ça. Je ne ressens pas donc. J'utilise rarement ce genre de verset. Je peux le citer, mais rarement. Je me tourne toujours vers Jésus. Quelque chose, une histoire de Jésus. Parce que j'ai toujours en tête cette révélation que Philippe, le seul évangéliste dans toute la Bible, le seul qu'on m'appelle évangéliste, il est descendu dans la ville de Samarie. Et il ne prêchait rien d'autre que Christ. Wow. Et c'est comme ça que Reinhard de Bonn disait, je prêche les imbéciles. De l'évangile. Oui, wow, et oui. Je commets l'excise, mais je prêche les imbéciles. Oui, c'est là que tu as des résultats. Waouh, merci. Et tu sais, je me souviens d'une fois où je prêchais, je partageais, oh, Dieu a fait ceci ici, des gens ont été sauvés ici, des gens ont été guéris là, mais j'ai entendu l'Esprit me dire, personne ne veut savoir si quelqu'un a été guéri quand tu étais ici ou là. Dis simplement aux gens qui est Christ. Les gens ont été guéris quand Christ était là, quand tu étais là. D'accord. Les gens sont très intéressés de savoir ce que Christ a fait. Arrête parce que. Partageons la grâce. Mais- Les gens, nous sommes noirs. Imaginons. C'est fait. Notre ministère dépend de ça. Le choix. En évangélisant. Il y a un panneau de Christ. Wow, amen. Oui, amen. Combien de points as-tu? Numéro 4. Numéro 1. Tu dois être voyageur. Là, ça. Il y a différents types de personnes. Vers les gens, sois quelqu'un qui bouge parce que tu peux voyager, tu peux, tu vois. Tu n'es pas obligé de voyager hors de l'État ou même de ta ville. Mais juste bouger. Alors sois un bougeur, comme quelqu'un qui se déplace. Mais pas seulement travailler avec tes doigts. Tes écouteurs. Je me demande si les flegmatiques sont vaginaux. Je veux dire, un message. Nous apprenons. Qui nous aide? Qui nous aide? Qui nous aide? Notre perception change. Y a-t-il un flegmatique près de toi? Ils sont là. Toi, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Vous changeons. Si je t'ai montré l'année. Problème des flegmatiques à Paris. C'est quoi? C'est ça. Un d'ambiance similaire. Stratégie. C'est un gros problème. Beaucoup de gens ne savent pas que les cadavres ressemblent à des corps vivants qui dorment. Si tu as déjà vu quelqu'un de mort, ils n'ont pas touché le corps, ils n'ont rien fait. N'est-ce pas? Ils n'ont pas fait d'autopsie, ils n'ont pas manipulé le corps. Juste des morts, comme s'ils étaient vivants.
Mais sexe avec des cadavres? Ouais, ouais. Wow, ouais. Parce que tu vois la personne, elle est allongée, elle a l'air d'elle. Oh oui, oh oui. Oh oui. Nous en préserve quelqu'un couche avec nous. Dieu nous en préserve. Dieu nous en préserve. Vraiment, c'est horrible. Laisse-moi me reposer. Repose en paix. Est-ce que... Espoir. Dieu pour vraiment grave. Dieu pour vraiment grave. Le numéro 3, c'était quoi? Ou 4? Développe ton goût, pourquoi? Différents types de personnes. Type de gens différents. Les Samaritains. Les Samaritains, oui. Mais stop. Numéro 4, développe un amour. Les Samaritains. C'est bien ça. Alors, ceux d'entre vous qui peuvent dire, ça c'est l'Afrique, waouh, va vers ces Africains, l'âme africaine, la soupe de ces Indiens avec la soupe indienne. La soupe des Chinois avec la soupe chinoise, ils sentent la soupe. Oui. Ou alors les Indiens, hein, ou le curry, ça. Waouh, je ne veux pas de ça. Ça et ça. Tu vois, ces choses peuvent être dans ton cœur. Mais tu vois, ça ressort dans ton attitude, c'est comme si tu es presque. Je fais sortir d'ici au plus vite. Je sens la soupe. Donc il a dit qu'il adore être là. Tu entends le son de, il a dit, la musique, ressentir l'air africain. Comment tu décris ça? Et la toute première page de sa biographie, il décrit un sentiment à la reine et à la croisade, le son dans les oreilles, le rythme, le soleil et toute l'ambiance de la croisade. Il adore cela. Les Suisses sont très ganglés et bien élevés. Tu sais, parce que ma mère est suisse, suisse-allemande, donc c'est allemand. La frontière avec l'Allemagne est à 5 mètres. D'accord, donc c'est allemand, c'est la même chose. Ah, ils n'aiment pas le bruit. Hein. Les Pinty aiment crier. Waouh! Une fois, il est allé prêcher en Allemagne, ils lui ont dit, pourquoi tu cries? Ils lui ont dit, tu sais, on n'est pas sourd. Et t'entends très bien. Pourquoi tu cries? Tu cries pour un don? Et tu m'auras dit, j'ai déjà baissé le temps. Gaïson. Donc même s'il est pécalement, il aimait l'endroit où il avait été envoyé. Il aimait les Samaritains auprès desquels il avait été envoyé. Et il continuait à descendre en Samarie. Philippe est descendu, il n'est pas monté. Il est descendu en Samarie, vers les gens d'en bas. D'accord, d'accord. Il faut être prêt à descendre là-bas. Quand même. Nous apprenons. Nous apprenons. Nous irons. Nous irons. Combien sentent que vers l'évangélisation approche? Ces histoires-là, ça arrive. Numéro 5, quoi? Il prêchait Christ. Le sujet est unique, Christ. Apprenez à prêcher Christ. Il y a de la puissance dans le fait de prêcher sur Christ. Donc, un évangéliste qui développe ton don d'évangélisation, en apprenant l'art de prêcher sur Christ, soit ce qu'il a dit, soit ce qu'il a fait. Prêcher Christ comporte 2 volets. Donc, il prêchait Christ, cela veut dire qu'il prêchait ce que Christ a dit. Donc en fait, peut-être que je devrais les séparer pour que les points soient clairs. Il prêcha ce que Christ a dit. D'accord. Et qu'a dit Christ?
Prêcher Christ, c'est prêcher ce que Christ a dit. Et prêcher Christ, c'est aussi prêcher ce que Christ a fait. Qu'a dit Christ? Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il a dit, je suis le bon berger. Il a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il a dit, je suis le bon berger. Il a raconté l'histoire du fils prodigue. Il a raconté l'histoire du bon samaritain. Il a raconté l'histoire de Lazare et du riche. Voilà des choses qu'il a dites. Les paroles de Jésus. Ce sont les paroles du Christ Jésus. Wow. Donc, prêcher Christ, cela veut dire prêcher et répéter ce que Jésus-Christ a dit. Les choses qu'il a dites, les déclarations, les histoires. Les déclarations, les histoires, les illustrations, les paraboles, les paroles en rouge. Voilà ce que Christ a dit, puis prêcher ce que Christ a fait, c'est ce qui est en noir. D'accord, cela consiste à parcourir des gens et un miracle. Chacun de miracle devient, en essai, une prédication sur Christ. Prêcher sur l'interaction du Christ avec la femme, celle qui avait une perte de sang, le Christ. Avec l'homme paralysé, que ses compagnons ont descendu par le toit. Le Christ avec l'aveugle Bartimée. Le Christ avec la femme dont le fils était mort dans la ville de Naïn. Le Christ dans ce qu'il a fait avec Lazare en le ressuscitant d'entre les morts. Le Christ avec le possédé de Gabara. Prêcher Christ, c'est prêcher ce que Christ a fait. Et prêcher Christ, c'est prêcher ce que Christ a dit. Les histoires qu'il a créées. Les histoires, il a raconté les paraboles, les illustrations et les grandes déclarations comme « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Vous nous aidez. C'est ça, prêcher la vérité sans détour. Alors, regardez l'écriture, observez-la et Philippe est allé à Samarie et a prêché. D'habitude, je ne dis pas que Philippe est descendu à Samarie et a prêché le Christ. Je dis que Philippe est descendu à Samarie et a prêché. Rien d'autre que le Christ. C'est exact, rien d'autre que le Christ. C'est exact, voyez bien. Surlignez-le et prêchez le Christ. Donc, il faut aimer les Samaritains comme eux, ne pas avoir d'allergie envers les Samaritains, ni faire de remarques drôles sur les Samaritains ou sur la soupe samaritaine. Ceux d'entre vous n'aiment pas la soupe samaritaine. Ouragez bien. Vous avez un problème? Oui, vous avez un gros problème. Alors il faut descendre à Samarie et prêcher le Christ. Prêcher le Christ. Oh oui. Alors, vous vous dites peut-être, oh là là, je vais sortir pour évangéliser, mais je n'ai aucune histoire à raconter sur quelqu'un qui aurait été ressuscité d'entre les morts dans mon ministère. Ne vous inquiétez pas du tout pour ça. Nous ne sommes pas là pour prêcher ce que vous avez fait ou ce que vous avez vu. Vous leur parlez de Jésus, de ce que Jésus a dit. Vous n'avez aucun problème. En fait, vous n'avez même pas besoin d'un seul témoignage. Honnêtement, je vous dis, il fut un temps où je faisais un test. Vous savez, quand quelqu'un a été guéri la semaine dernière, nous étions là et la personne était. Je ne dis plus tout ça. Je dis juste, Jésus est allé quelque part. Amen. Et vous voyez, il a fait cela. Jésus est allé, et Jésus a guéri, et Jésus a fait, et Jésus est mort. Et vous voyez, c'est plus facile pour tout le monde, même pour ceux qui n'ont jamais vu une seule personne. Tout ce que tu as à faire, c'est de te vanter de Jésus. Jésus a confirmé. Wow. Amen. Alléluia. Amen. Wow. Wow. Vous connaissez des gens qui sont jaloux de ce que vous entendez? Ils aimeraient pouvoir entendre ce que vous entendez. Oui. Mais j'ai décidé de partager ces choses avec vous afin que vous sachiez comment développer votre ministère évangélique. Amen. Et votre don d'évangéliste. Waouh, c'est un privilège, c'est un privilège. Merci. Merci. Maintenant, remarquez que lorsque Philippe est descendu à Samarie pour prêcher le Christ, le verset 6 dit « le peuple ». D'un commun accord, prêtez attention aux choses que... Donc ils écoutaient les histoires sur le Christ. L'histoire de Jésus. J'ai écrit ce chant qui est Jésus.
J'adore ce chant. Je veux juste te dire quelque chose pour t'aider à voir le sujet du Christ. Tu sais, je suis désolé. Je suis désolé. J'ai été surpris de voir à quel point les gens aiment ce chant. On l'adore, on l'aime vraiment. Vraiment, vraiment. Même quand je l'ai écrit, je me suis dit, oh, ce n'est pas un beau chant. Ça ne sonne pas bien. Ça ne donne pas une belle impression. Mais plus tard, quand le chant a commencé à circuler et que j'ai vu que les gens l'aimaient, je m'en suis souvenu à nouveau. Que, tu vois, c'est quelque chose qui parle de Jésus. Oui, c'est différent. Différent de quelque chose qui parle de n'importe quoi. Oui, on veut savoir, s'il te plaît. Et tu sais, je vais te dire autre chose. Le livre le plus publié, le plus diffusé de tous les temps. Tu vois, ce n'est pas la Bible, mais l'évangile selon Jean. Qui est quoi? La vie, l'histoire de Jésus-Christ tout simplement. Oui. Comment il est venu dans ce monde, et je veux dire, 21 chapitres sur Jésus. Sur Jésus-Christ jusqu'à sa mort. Et tu n'y réfléchis. Aucune idée de la philosophie de Jean ou de ce que Jean savait, des révélations de Jean, et Jean ceci, et Jean cela, et Jean juste, Jésus a fait ceci. Ouais, il l'a fait. Jésus a dit cela. C'est vraiment fantastique. Et foi dans le message du Christ. Amen. Je te dis que ce que je dis, tu vois, c'est ce qu'on appelle la simplicité de l'évangile. Et il a dit, j'ai peur que le Samaritain ne vous détourne de la simplicité. De l'évangile de Jésus-Christ. C'est aussi simple que ça. Tu n'as pas besoin d'avoir vécu un miracle avant. Tu n'as besoin de rien. Il suffit juste de parler de cette chose aux gens. Il y a un frère, tu sais, qui a donné sa vie au Christ. Comment s'appelle-t-il? Il a dit, écoute, il était à la croisade. L'université, j'ai prêché sur Lazare. Il a dit qu'il l'a fait. C'était un étudiant à l'université. Il n'avait jamais entendu cette histoire auparavant. Il n'avait jamais entendu l'histoire de Lazare. Et l'homme riche se tenait là. Et je prêchais et j'ai dit, vous devez donner votre vie à Jésus et que cela va arriver. Un jour, cela arrivera. Il est venu lors du 3e appel à l'hôtel. Il s'est avancé. Je viens de voir cette dernière rose et l'histoire de l'homme riche. Oui, c'est vraiment puissant. Tu dois en arriver au point où tu respectes ce que cela signifie de prêcher le Christ. Qui nous aide. Qui nous aide. Oh, tellement. Jaloux. La prochaine chose, ce sont les miracles. Prépare-toi à accomplir des miracles. Accomplis des miracles en tant qu'évangéliste. Accomplis des miracles. Es-tu prêt? Nous sommes prêts. Je vais mettre un rideau ici pour qu'il regarde de ce côté. Pas de problème. Quand je mettrai le rideau, je ne verrai pas ces gens. Pas de problème. Nous sommes venus pour ça. Nous sommes venus pour ça. Nous sommes venus pour ça. Nous sommes. Ouais. L'étape suivante, combien d'étapes ai-je donné à vos chiffres évangéliques? Je vais vous en donner 6 ou 7. 7. Quelle est l'étape numéro 1? Il faut être un voyageur. Toi, voyageur, numéro 2. Toi, notaire. Numéro 3. Aimer les gens. Jeune certain. Écris simplement « Aimer les Samaritains ». Ouais, aimer les Samaritains. Ouais.
Quand tu aimes les Samaritains, tu commences à aimer les Asmodéens. Il y a des gens où ils sentent super mauvais. Qu'est-ce que tu veux dire? 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 Bon, étape à vite avant qu'on oublie. Numéro 4. Aime les Samaritains comme les Samaritains. Entre parenthèses, comme les Samaritains. Ils sont de la soupe? D'accord. D'accord, comme les Samaritains, et tu dois aimer la soupe des Samaritains. D'accord. Hé, tu ne le prends pas de l'op, toi non plus. Oui, tu vois, elle a bien fait. Elle a soif. Elle a soif. Elle a très, très soif. Elle a besoin d'eau. Eau, prophète, elle. Son. Donc tu dois aimer les Samaritains entre parenthèses et les Samaritains aussi. C'est tout? C'est le numéro quoi? C'est le numéro 4, numéro 5. Non, tu dois aimer les Samaritains. Après les avoir appréciés. Second, alors tu dois les aimer. Parce que, j'ai dit, l'amour du Christ nous presse. Oui. Donc tu les apprécies et ensuite tu les aimes. Tu peux apprécier quelqu'un sans aimer la personne, sans être amoureux. Donc tu dois en apprécier certains, surtout leur soupe. Et puis, il faut aimer les Samaritains. Développe une affection pour les Samaritains. Non, l'affection, c'est pour la soupe. Oui. Prophète, aide-les, s'il te plaît. Ils ont soif. Là-bas. Il doit y avoir eau. Assoiffé. Il doit y avoir de nom. Apprends à aimer les Samaritains. Numéro 5. Prêcher. Prêche Christ, ce que Christ a dit, oui. Puis les chiffres, pense à ce que Christ a fait. Oui. Et tu vois, tu n'as pas besoin d'avoir tes propres miracles. Dieu soit loué. Maintenant, tu n'as pas besoin de raconter tes propres miracles. Je me souviens quand 6 personnes, des aveugles, ont eu les yeux ouverts le week-end dernier. Pas besoin de dire ça, parle juste de ce que Christ a fait. C'est tout. C'est tout ce que nous avons, et tu dois parler de Christ comme si tu portais cela. Oh, oui. Il faut le raconter de façon captivante. D'accord, avec une panache. C'est comme ça que je raconte l'histoire de Lazare et de l'homme riche. Comme si j'étais déjà allé en enfer. Avant, je sautais en bas et je disparaissais. Parce que tout le monde me regardait comme ça. Je saute en bas, ils ne me voient plus. C'est comme si j'étais descendu en enfer. C'est un niveau. Eh bien, c'est un niveau. Avant, je sautais juste comme ça. Essayez? Oui. Mais maintenant, je le raconte autrement, tu peux sauter en bas. La dernière fois que j'ai fait ça, je me suis fait mal au genou. Bon, d'accord, d'accord. Quand je raconte l'histoire de la femme de la ville de Naïn, dont le fils est mort. Les filles arrivent et elles ont leur fils allongé par terre, il est mort et elles pleurent. Et je veux dire, tout le monde regardait, alors, bon, ça fait. Et puis Jésus arrive. Waouh! Et Jésus s'approche de la femme avec son fils qui est mort et elle dit, jeune homme, il a dit, je te le dis, lève-toi. Et les gens sont tellement éloquents, le garçon se relève. Oui, il faut raconter l'histoire de Jésus. J'ai raconté l'histoire de Jésus de Jonas. J'ai pris un Jonas et j'ai fait en sorte que les gens le jettent à la mer. Quelqu'un a vu la photo de lui en train d'être jeté et m'a envoyé un message. Est-ce qu'il a été jeté dans ça? Oui, monsieur. Cette question, jeté dans les gens?
chaque histoire, on peut la raconter d'une certaine façon. L'histoire de Jésus, devenir un spécialiste de l'histoire des gens. Ils ont décrit précisément Jésus, à quoi il ressemblait, comment c'était et comment cela s'est passé. C'est ton message comme défense, c'est ton message de puissance. L'histoire de ce que Jésus a fait. Alléluia. Je ressens ton onction évangélique. Oui. Numéro 7. Des miracles. Pas prêt. Accomplir des miracles. Je vais vous montrer comment faire des miracles. Emmène-nous là-bas. Emmène-nous là-bas. Je ne sais pas si je dois attendre l'évangéliste. Vénitius, nous sommes là. Je devrais partager avec Non, peut-être que c'est trop profond pour toi. Non. C'est parfait. Je devrais trouver des gens plus intéressés. Non, c'est nous. Accomplir des miracles. Accomplir, il dit. Et le peuple prêtait vraiment attention à ce que Philippe disait, voyant et entendant les miracles qu'il accomplissait. C'est pour ça que je dis, et c'est le seul exemple enregistré de la seule personne appelée évangéliste. Maintenant, comment tu fais? Tu es sûr que je devrais dire ça? Prophète, s'il te plaît, secours. On en a besoin. D'accord? Pourquoi il me donne mon truc? Laisse-moi. Boire quelque chose avant. D'accord. Ça arrive. Qu'est-ce que tu fais? On va attendre, ça ne nous dérange pas. C'est après. On est venu pour ça. Merci. C'est ma clé. Prier pour les gens. C'est comme ça qu'on fait la musique. Prier pour les gens. N'ayez pas peur du plus gros problème. Priez à ce sujet, priez pour cela, priez pour que ça tarde. Quand j'allais commencer l'évangélisation, priez pour la même chose. Priez pour les gens. Waouh! Nous aider. Est-ce que tout le monde ici peut le faire? Non. C'est amusant, c'est ça. Et take a short. Toi, merci. Parce que c'est seulement quand tu pries. Dieu. Que tu fais appel à Dieu pour quelque chose d'impossible. Se tient devant toi. Wow, tu es un être humain. Quiconque prétend avoir des miracles
des miracles dans sa vie et son ministère. Donc, un être humain est pris seulement pour quelqu'un d'autre. C'est tout ce que tu fais. Lorsque vous priez pour des miracles, prie pour eux. Au lieu de simplement parler, d'être chez le Christ. Il faut juste se rappeler que Philippe, l'évangéliste, quand c'était le cas. Donc, Clément Jean disait que toute personne qui prêche n'a pas de miracle n'est pas un évangéliste, des ramis de vortateur. Oui, il fait des exhortations aux gens pour qu'ils aiment à Christ, mais ce n'est pas un évangéliste. Ce n'est pas un évangéliste du Nouveau Testament, parce qu'un évangéliste du Nouveau Testament a des miracles. D'accord, d'accord. Donc il disait que si quelqu'un prêche et que des gens donnent leur vie à Christ, c'est la personne a exalté les gens, les a encouragés fortement et les a motivés à venir à Dieu. Mais l'absence de miracle est un signe que la personne n'est pas un évangéliste, mais un exaltateur. Et il y a ce don dans Romains 2 que celui qui a exalté. Nous sommes en train d'apprendre maintenant les miracles. Alors que tu pries, tu vois maintenant. Regardons l'exemple de Jésus. Dans Jean, chapitre 9. Et Jésus passa et vit un homme qui était aveugle de naissance, et il dit, « Quelle heure est-il » Il est tôt. Il est tôt, il est tôt, il est tôt. C'est ma fréquence. Et ses disciples lui demandèrent, disant, « Maître, qui a péché? Cet homme ou ses parents, qu'il soit né aveugle. » Et Jésus répondit et dit, « Ni cet homme n'a péché, ni ses parents, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Donc, ce qu'un évangéliste doit savoir avant tout, c'est que tu peux évangéliser une seule personne. Comme je l'ai dit, c'est simplement Jésus qui continue son chemin. Un homme. Puis, deuxièmement, il y a des problèmes, des maladies, des problèmes et des crises qui ont été créés juste à cause de ton ministère. Oui, ils n'ont pas été créés pour une autre raison, mais pour ton ministère. Et c'est pourquoi, lorsque tu ne pries pas pour cette chose, tu passes à côté d'un énorme élan pour ton ministère. Parce que Jésus a dit, ce n'est pas pour cela que l'homme n'a pas vu, ni que ses parents ont péché, mais c'est à cause de l'œuvre de Dieu. Donc il y a des gens qui ont des problèmes et quand tu pries pour eux, tu vois, ils découvrent qu'ils ont ce problème à cause de toi. En fait, ils ont ce problème à cause de toi. Qui vient et leur salut ou leur transformation va devenir un témoignage. Wow. Wow. Pour gloire à Dieu. Ouais. Oui, Jésus l'a dit. Il a dit que c'est là à cause de l'œuvre de Dieu. Ben non. Wow. Quelqu'un me donnait un témoignage à propos de quelqu'un pour qui j'ai prié. C'est quelqu'un, je ne sais pas. Ouais. Du quoi? Méchant. Quelle chose? Méchant. Le Seigneur ton Dieu. Ah, le Seigneur ton Dieu au milieu de toi, c'est ça? Ouais. Et tu vois, par exemple, oui, quand elle donnait le thé, quand elle accouchait, le Seigneur ton Dieu au milieu de toi, il te sauvera. Il se réjouira à ton sujet. Tu vois que quand les gens trouvent une solution, Ben non. il y a des gens qui t'attribuent la solution. C'est comme ça que les gens ont des disciples. Wow. Wow. D'accord. C'est les gens ont des disciples. Ils t'attribuent la solution. Et parfois, les gens ont des problèmes. Le problème vient à cause de ton ministère. Wow. Parce que ta prière pour la personne va conduire au miracle et ça va vraiment amener la personne à devenir un disciple dévoué. Et un fervent disciple de toi. Merci. Et de ton ministère. Wow. Oui.
Et la manière, c'est simplement de prier pour eux. Maintenant, quand tu pries, il se peut que les gens ne soient pas guéris devant toi. Mais encore une fois, c'est ça le mystère, c'est ça la foi et c'est ça l'obéissance. Parce que quoi d'autre feras-tu à part prier? Après avoir prié, tu pries, que feras-tu maintenant? Tu ne peux rien faire. Même. Regarde ce que Jésus a fait ici. C'est comme les aveugles, regarde ce qui s'est passé. Beaucoup de gens l'ignorent. Ouais. Je ne sais pas approfondir. Vas-y, approfondis. Plus prochaine, vas-y, approfondis. Alors, Jésus a dit que c'était pour que les œuvres de Dieu, il a dit, je dois accomplir les œuvres de Dieu. Puis après avoir dit cela, verset 6, d'accord, vous êtes là? Amen. Il cracha par peur pour faire une sorte de pommade et fit de la boue avec sa salive. La boue, c'est comme une substance collante. Oui, l'argile est collante, boueuse, oui, avec la salive. D'accord. Puis il unit les yeux de l'aveugle avec la boue. Maintenant, beaucoup de gens ne réalisent pas ce qui s'est passé. Et il lui dit, va te laver dans la piscine de Siloé, ce qui signifie, traduit, envoyé. Et elle donc se lava et revint en voyant clair. Maintenant, je veux juste dire ceci pour vous encourager. Oui, Quand Jésus a pris soin de ses comme Laouin, ses yeux, cependant, ne se sont pas ouverts. Non. Ses yeux ne se sont pas ouverts. Et quand il a quitté la présence de Jésus, il est parti en tant qu'aveugle. Oui. Pareil, ton ministère. A plus qu'aussi arrivé là. C'est encourageant. Il est parti en tant qu'aveugle. Donc Jésus était quelque part. Quand nous irons en Israël, tu verras. Je sors avec lui. Je sors. Emmène-le. Ils t'emmèneront à l'endroit qui est la piscine de Siloé. C'est un endroit. Donc Jésus était là, il a prié pour les gens et pour l'aveugle. Tout le monde l'a regardé et l'aveugle n'a pas été guéri. Ensuite, il est allé à la piscine. Jésus était maintenant avec les disciples et les gens se demandaient, qu'est-ce que c'est? Je veux dire, tu as pris ta salive et tu as what? En anglais, c'est comme si rien ne s'était passé pour ce type. Étrange, oui. Et le gars est parti. Maintenant, remarque, il a dit, et quand il va et se lève dans la piscine, d'accord, il est parti de son côté. Il est parti de son côté. Il ne voyait pas. Amen. Wow. Et il se lava. C'est après s'être lavé que ses yeux se sont ouverts, puis il est revenu en voyant. Oui. Wow, c'est encourageant. Wow, c'est encourageant. Tined. Oui, d'accord. Donc le miracle de sa vue est venu plus tard. Wow. Donc en fait, ce qu'il a fait, c'est Aaron, le verset juste avant celui-ci, d'accord. Il avait ainsi parlé. Il a craché par terre. Il a fait de la boue, tout ce grand cinéma, il a fait. Il a essuyé, il a fait ceci, cela ainsi de suite. L'homme ne voyait toujours pas. D'accord, va te laver dans la piscine de Siloé. Très bien, à plus. Victoire. Mais gars, il n'est pas allé. C'est quand tu sais la vie, peu importe où est de la piscine. D'accord. Qu'il a ouvert les yeux. Ensuite, il a dit, il est venu. Maintenant, passe au verset suivant. Incroyable. Wow, incroyable. Yeah. Vous ne savez pas si c'est comme... Il ne savait pas rien fait ici. Tiens. Vous m'avez vu chez Jésus. Regarde ça. Les fois donc qu'il avait vu, ni qui était aveugle, dire, n'est-ce pas celui qui était assis et mendiait? Et certains disaient, c'est lui. D'autres, il lui ressemble. Alors, ils ont demandé si ses yeux étaient ouverts. Et il répondit, un homme qu'on appelle Jésus. Un jet de la boue, en voyant mes yeux, il m'a dit, va à la piscine de Siloé, l'air-toi. Alors j'y suis allé, je me suis levé et j'ai retrouvé la vue.
Waouh! Quand j'y suis allé et que je me suis lavé, j'ai retrouvé la vue. Donc Jésus ne s'est pas soucié que juste de Rani. Le miracle extraordinaire est-il lieu ou non? Il s'est simplement occupé de l'homme comme Dieu lui avait dit. Un processus. Bon, oui. Waouh! C'est goût. Alors ils lui dirent, où est-il? Et il répondit, Seigneur, je ne sais pas pourquoi. Il n'est nulle part. Cet homme est parti, oui. Enfin, à nouveau, l'homme n'a jamais vu, il n'a pas revu Jésus. Il n'a pas vu Jésus. C'est plus tard qu'il a vu Jésus. Alors il l'amène aux pharisiens, lui qui avait été aveugle. C'était un jour de sabbat. Lorsque Jésus fit de la boue et ouvrit ses yeux, alors les pharisiens lui demandèrent aussi comment il avait recouvré la vue. Il a dit, il y a mis de l'argile sur mes yeux, j'ai regardé, et toi, Lucie, même histoire, et c'était ça. Certains des pharisiens dirent, cet homme n'est pas de Dieu parce qu'il n'a pas respecté le sabbat. J'ai publié ce cri. Alors ils dirent à l'aveugle, que dis-tu de lui qui t'a ouvert les yeux? Et il répondit, c'est un prophète. Mais les Juifs ne crurent pas que Jésus avait été aveuglé et qu'il avait recouvré la vue, jusqu'à ce qu'il fasse venir ses parents. Ouais, et ils leur demandèrent, est-ce là votre fils, dont je dis qu'il est né aveugle? Comment donc voit-il maintenant? Et ses parents leur répondirent, nous savons que c'est notre fils qui est né aveugle. Mais par quel moyen? Il dit maintenant, nous ne savons pas qui a ouvert ses yeux, nous ne le savons pas. Il est ainsi grand, il peut interroger par lui-même. C'est une gaffe. Où est ton final? Il a été le meilleur tous ces temps. Jésus s'est déplacé en vigne. Je veux dire, Jésus ne se souciait pas de savoir si les gens étaient impressionnés. Il n'a même pas vu l'homme pour pouvoir dire cela. Regardez-le, ses yeux sont ouverts. C'est moi qui lui ai ouvert les yeux. Et vous voyez, beaucoup d'entre vous ne font pas de miracles parce que vous voulez que les gens vous considèrent comme un faiseur de miracles. Je veux avoir honte de prier pour quelqu'un qui n'a pas l'air de s'en soucier alors qu'il veut être là. Oh, le diagnostic est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais la Bible dit que Philippe est descendu à Samarie et a prêché le Christ. La première fois que Catherine Kumar a eu un miracle, elle ne savait pas, elle a juste prié et ils étaient là. Et cette personne a dit, oh c'est pro, c'est parti. Donc, c'était le début. Oui, parce que prier pour les gens, c'est la première chose. C'est comme ça qu'on fait un miracle. Prie pour la personne ou rendre le ministère. C'est tout. Jésus l'a dit, il a exercé son ministère auprès de la personne. Le miracle est venu plus tard. Oui, parce qu'il ne s'en souciait pas vraiment. Tu sais, une fois j'ai rencontré TL Osborne à Seattle. Je lui ai dit, il y a de nombreuses années, j'étais à ta croisade. Des gens étaient dérivés derrière la scène et je lui ai raconté ce qui s'était passé et il m'a dit, tu vois, la plupart des miracles, ils n'en entendent même pas parler. Il a dit, les gens qui montent sur scène ne sont qu'une poignée. La plupart des miracles, je ne sais pas, je ne t'entends pas, je ne te connais pas, je ne t'ai jamais connu. Je te rencontre ici 30 ans après et tu me racontes des miracles extraordinaires qui se sont produits derrière la scène. 20 ou 30 ans plus tard. Et ton devoir, c'est de prier et de t'attendre à ce que Dieu agisse et à ce que Dieu guérisse. Alléluia. Et pour certaines personnes, c'est uniquement ta prière qui les guérira. Et à cause du miracle, à cause de cela, ici en Amérique, tu vois des gens te suivre jusqu'à ton église, disant, cet homme a prié pour moi et Dieu m'a sauvé la vie. Et c'est Dieu qui a fait. Parfois, tu ne sais pas pourquoi les gens sont aussi engagés. Parce qu'ils peuvent t'attribuer le jour de leur miracle et le déclic au moment où tu as prié pour eux. C'est tout à fait vrai, c'est tout à fait vrai.
Tu regardes des petites églises qui ne grandissent pas. C'est à cause d'un manque de miracles. Ah oui, un manque d'onction miraculeuse évangélique. Oui, un manque d'audace pour prier pour les gens. Au lieu de cela, et le problème est là à cause de ton ministère. Et c'est parce que tu es pasteur. Le problème est là pour que tu pries simplement. Quand tu pries pour eux, et je te le dis, Dieu touche une personne, puis une autre, puis encore une autre. Tu as été si belle. Je crois, vous n'avez pas besoin d'autant de miracles. Quand vous lisez la Bible, il n'y a qu'environ 21 miracles. Oui, vous n'en avez pas besoin d'autant. On a l'impression qu'il y a des milliers de miracles, mais en fait, il n'y en a qu'environ 21. Des témoignages enregistrés. Tu répètes. Oui, il y en a 21. Il y a la femme avec la perte de sang. L'homme était paralysé. Ils l'ont porté, l'aveugle Bartimée, le fou de Gadara, les deux aveugles, le centurion, 7. Oui, quand on les compte, il y en a 21. L'homme hydropique, l'homme à la main desséchée, je veux dire la résurrection des morts. Les trois exemples, Lazare, la ville de Naïn et peu importe, ce sont ces personnes-là. Waouh, il y en a 21. Waouh, oui, ce n'est pas comme s'il y avait 2000 miracles. Bien sûr, beaucoup de miracles n'ont pas été écrits, en fait la plupart. Et je ne sais pas pourquoi certains ont été écrits et d'autres non. Matthieu, Marc et Luc n'ont pas parlé de la résurrection de Lazare après 4 jours. Je dis, Marc, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi Luc ou Marc ne l'a pas écrit. Il n'a pas écrit sur ce Jean, celui-là, l'aveugle. Matthieu ne l'a pas écrit. Marc et Luc ne l'ont pas écrit. Ce Jean, celui-ci. Je ne sais pas pourquoi. L'homme près de la piscine de Bethesda, là depuis 38 ans, Matthieu ne l'a pas écrit. Marc non plus. Luc non plus. Je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas écrit. Le fils du noble qui a commencé à être guéri. Ils l'ont noté par écrit. Matthieu ne l'a pas écrit, Luc ne l'a pas écrit. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas. Seul Jean a écrit celui-ci, j'ignore pourquoi. Waouh, qui sait? Qui sait? Il prenait des notes, non. Waouh, waouh. Tu es toujours là? Qui nous aide? Qui nous aide? On est gonflé à bloc. On est gonflé à bloc. Je te le dis, si tu commences à utiliser ton argent, commence à prier pour les gens. D'accord, d'accord. Tu verras que les gens te suivront. Tu vas t'étonner. Les gens vont demander pourquoi cette personne ici. Et tu verras des gens de différentes nationalités. Parce que le cancer, c'est le cancer. Le cancer reste le cancer. La maladie, c'est la maladie. La maladie reste la maladie. La cécité, c'est la cécité. Que ce soit chez un Arabe, chez un Palestinien, chez un Canadien, chez un Américain, ou peu importe. Problème de maladie, c'est toujours la même chose. Cela a le même effet sur les gens. Ah oui, vraiment le même effet sur les gens. Quand ils sont touchés, c'est. Pour ça que les gens suivent. Parfois, tu vois qu'une seule personne, 2 personnes, ont été guéries dans l'église de quelqu'un, et c'est tout. Et tu vois qu'ils sont là, puis ils se forment, et ensuite ils restent là en permanence. Une fois, je suis allé dans une église, elle était dirigée par un pharmacien. Je lui ai demandé, il était pharmacien, il suivait un prophète. Je lui ai demandé comment se fait-il que tu sois très instruit, tu sais, et que tu suives ça. Il m'a dit, écoute, j'ai été marié 8 ans ou 7 ans, je ne pouvais pas avoir d'enfant. Cet homme est venu, je ne sais pas, il a dit quelque chose, peu importe, il a prié pour moi. Et ensuite, ma femme est tombée enceinte. Il a dit, c'est tout, c'est tout. Il est mort. En suivant bien l'homme sur la croix. Waouh. C'était pris juste pour lui. Waouh. Tu as peut-être entendu parler de Marilyn Hickey. Pas de tête de Marilyn Hickey, c'est bien le bon nom? Marilyn Hickey, oui, c'est une dame âgée, plus âgée, évangéliste. Elle me l'a dit elle-même, j'étais assis à côté d'elle dans un bus. Elle m'a dit, je suis allé à un service de Braham. Tu as entendu parler du prophète Braham? Oui. Généreux de Dieu. Oui. Tu sais, elle a dit, j'étais là-bas. Elle a dit que j'étais mariée. Je ne pouvais pas avoir d'enfant ou je n'avais pas d'enfant. Elle a dit que je suis allé à son service, je me suis tenu devant lui. Elle a dit qu'elle a entendu comme un bruit, comme un moteur. Et puis il a dit, c'est tout, il a dit, va et ton enfant. Ensuite, elle a dit, je crois que c'était 1 an ou 2 plus tard. Elle a eu un enfant, c'est sa fille, qui est dans le ministère. Elle n'a qu'un seul enfant, elle a dit, c'est ma fille.
Oui, je veux dire, c'est tout, c'est tout. Alors je vous le dis et je prie pour les gens en Amérique. Vous verrez, toutes vos églises vont commencer à grandir. Vos églises seront plus grandes que celles de vos parents. Parce que vous êtes des pasteurs qui accomplissent des miracles. Amen. Nous y croyons. Oui, nous y croyons. Oui, parce que vous êtes des pasteurs qui accomplissent des miracles. Nous y croyons. Tous les problèmes de santé mentale aujourd'hui, le suicide en Amérique, tellement répandu chez les jeunes. Oui, pendant que vous priez pour les gens. Très bien, vous verrez tant de délivrance. Oui. Amen. Oh, merci. Sincèrement pour cette puissance et ce don, ce Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Point. Avez-vous entendu parler du ministère auprès des malades? Numéro 7, numéro 8, chasser les démons. Bon, étape numéro 8, chasser les démons. Ah, celle-là me plaît, ses parents des fidèles, les gars, je vous le dis, yeah. Personne. Regardez le verset 35 de Jean 8. Jésus apprit qu'ils avaient chassé l'homme dont les yeux avaient été ouverts. Et quand ils l'ont trouvé, il lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Il répondit, « Qui est-il, Seigneur, afin que je croie ?» Oui. Alors il dit, « Tu l'as même vu. » Donc Jésus a fait ce miracle. Ce gars ne l'avait jamais vu. Alors Jésus a appelé, puis il ne savait même pas qui avait guéri. Prie simplement pour les gens. Amen. Acte chapitre 8. Magnifique. Maintenant, pour les esprits impurs qui criaient d'une voix forte, ils sortaient de beaucoup de ceux qui étaient possédés. Et beaucoup de paralytiques et de boiteux sont guéris. Maintenant, chassez les démons. Bon, oui. Oui. Vous devez chasser les démons. Combien sont prêts à faire la délivrance? Maintenant, la délivrance va avec. Deux choses. Premièrement, les pasteurs, vous devez être prêts à entendre des cris. Il y avoir des gens roulés et tombés. Trouvez le passage, il est écrit que l'esprit l'a saisi et il est tombé par terre, se roulant, se roulant. Cherchez le mot se roulant. Oui, ce qui veut dire rouler. Enseignez. Vous devez combattre les démons. Dirigez-les tous. Dirigez-les tous. Vous voyez quand ils l'ont amené à l'homme. L'une des réactions des esprits mauvais, cette réaction physique, c'est parce qu'il y a une interface entre le monde spirituel et le monde physique. C'est l'âme, dit-il. Quand ils l'ont amené, l'esprit l'a déchiré. L'esprit l'a mis en pièces et il est tombé par terre et s'est roulé. Il se roulait, il se tendait au sol. Cela signifie changement de règle, changement de version, changement de version. La version change la vision. Et quand l'esprit mauvais a vu Jésus, donc l'esprit mauvais était dans le garçon, et quand il a vu donc, lorsque vous êtes des personnes loin et qu'il y a de l'esprit mauvais, quand il vous voit, il commence à provoquer des convulsions. Il a dit que l'esprit a jeté l'enfant dans une violente convulsion et il est tombé par terre, se tordant l'écumant de la bouche. Changez la version car nous ne comprenons pas le phénomène de contorsion. Et oui, c'est ça. Il est tombé par terre et s'est roulé au sol. Oui. Donc, tu vois ça lors des croisades. Si tu regardes, tu vois que le Seigneur tombe par terre et se roule. Parce que lorsque l'esprit voit l'onction ou l'onction en toi, pas l'onction Netflix, mais l'onction du Saint-Esprit, pas l'onction de la pornographie, particulière l'onction, mais l'onction du Saint-Esprit en toi. Et ils disent qu'ils ont vu un amour. Amen. Ils tomberont par terre. Amen. Et la Bible dit, des esprits purs crient à haute voix. Tu as commencé à voir la délivrance. Amen.
Je crois en la puissance, je crois. Beaucoup d'église vont passer de 21 à 101. Parce que tu es dans l'évangélique. Parfois, le dimanche, tu ne sais pas ce qui se passe, quel genre de choses se produit le dimanche. Tu sais, la Bible dit dans Saint Jean qu'il est écrit que Jésus est venu dans ce monde pour détruire les œuvres du diable. Tu dois te voir comme une onction qui détruit le diable et qui parcourt le monde entier. Une onction qui détruit le diable. Amen. Je le vois. Elles deviendront plus grandes. Amen. Par le ministère de vos églises. Chez les franciscains. Priez pour les gens. Vous voyez, prier pour quelqu'un, c'est accomplir le miracle. Prier pour quelqu'un, c'est l'accomplissement du miracle. Vous voyez, un jeune. C'est pour ça que j'ai dit, ne t'inquiète pas. Les adultes, c'est différent si les adultes ou les pères ne le font pas. Tu vois, tu es là et tu peux le faire. Oui, et quand tu le fais, quand tu as un autre service et une autre réunion, prie pour une porte et la porte s'ouvre. Tu commences à te retrouver à servir les gens, à guérir les gens, à chasser les démons des gens, et tu commences à voir cela. Il y aura un signe et une merveille, et une merveille, et une fenêtre, et une merveille, et une merveille. Et ce ne sera pas simplement comme si tu étais un professeur dans une salle de classe. Mais il y aura un sentiment miraculeux de puissance, une sensation miraculeuse, et un sentiment agréable et merveilleux pour toi et pour ton ministère. Amen. Nous y croyons. Ces petits groupes et petites fraternités, petits groupes et toutes petites fraternités. Tu es en train d'en sortir. J'ai dit que tu es en train d'en sortir. Tu es en train de faire. Tu deviens évangéliste de puissance. Si tu penses, écoute, si tu penses que les gens n'en ont pas besoin en Amérique, alors tu ne connais pas l'Amérique. Tu ne connais pas l'Amérique. Ils en ont besoin plus que jamais. Encore plus. Les Américains n'ont pas besoin de plus de conférences. Ils ont déjà beaucoup de conférenciers motivateurs, de psychologues, de conseillers, de psychiatres, de psychologues, de psy, de thérapeutes, toutes sortes de choses. Ce dont tu as besoin, c'est de puissance. Nous y croyons. Nous y croyons. Oh, nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier. Oui. Nous allons prier, papa. Nous allons prier. Je veux dire, tu te poses même des questions. C'est pour ça que je dis que tu es un petit garçon et tu vois quelqu'un qui pourrait être ta mère. Tati Teresa. Et tu dis, ma fille, Tati Teresa. Oh oui. Ma fille, Tati. Je dis, assieds-toi, Tati Teresa, ma fille. Et tu vois mon fils, oncle Sandy. Et puis tu lui dis, assieds-toi ici. Et tu pourrais te demander, mais tu vois, ils ne réagissent pas à ton âge. Ils réagissent aux dons. 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 Oh oui. Quand les gens me voient et me respectent, ils réagissent aux dons. Ils ne réagissent pas à mon âge, ils ne réagissent pas à mon éducation, ils ne réagissent pas à ma famille, ils réagissent aux dons. Oh oui. Oh oui. Quand les gens t'offrent une offrande, ils réagissent à un don. À ton âge ou à ton besoin. Tu n'as peut-être pas besoin, et ils voient bien que tu n'as pas besoin, mais c'est au dont ils réagissent.
tes églises se remplissent. Tes églises se remplissent de miracles. La puissance chassant le diable et les esprits impurs qui sortent par la puissance de Dieu et le royaume de Dieu. Je le crois. J'y crois vraiment. Oh, je suis venu pour ça. Je suis venu pour ça. Oh oui, je t'ai dit aujourd'hui comment me faire agir. Oui, comment vas-tu réaliser le miroir? Nous allons prier, prier pour eux, prier, nous allons prier, nous allons prier. Nous prions pour vous. Laisse-moi prier pour toi, tu leur diras, je vais te guérir. Je vais prier pour toi. Je prie pour toi, Dieu. Oh oui. Et tu chasses les démons. Et comment chasses-tu les démons? Il faut chercher un moyen de les localiser. Oui, et pour les faire sortir. Il n'a pas vu que l'un des principaux travaux du diable, c'est de se cacher. D'accord, oui, d'accord, se cacher. Asseyez-vous, asseyez-vous, notre époque. Encore 2 points sur les évangélistes. Mais ils disent qu'ils vont éteindre les lumières dans la salle. Alors asseyez-vous vite, s'il vous plaît. Quel message? Nous sommes transformés. Nous sommes transformés. Écoute, Dieu est bon. Santé. Les églises vont changer dans la science. Que se passe-t-il? Ça va se faire avec ces 2 choses. Et chasser les démons. Waouh, plus jamais. On ne vous prendra plus pour un conférencier motivateur, ou un psychologue, ou un psychothérapeute, avec des mots psychologiques, beaucoup de discours et des paroles sans puissance. Oui, il y aura des gens qui se rouleront par terre, des cris et des délivrances. Et des guérisons. Nous croyons au nom de Jésus. Amen. Les petits garçons aussi. Ils diront, oh, mon fils, l'oncle Jones est venu, assieds-toi, l'oncle Jones, mon fils. Parce qu'il t'appelle père, parce que tu as prié pour lui et qu'il a été libéré.